Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour répondre de façon pratique à ceux des bien-aimés qui m'ont demandé un point de vue pratique concernant la fête de Saint-Sylvestre et Nouvel An. Nous avons publié 2 vidéos qui parlaient de cette fête et exactement comme la Noël, nous disions que il est incongru pour le chrétien de célébrer une fête qui n'est ni biblique ni chrétienne. Donc cela n'a absolument aucun sens. Nous n'avons pas à participer aux choses ténébreuses et nous n'avons pas à suivre des doctrines qui ne sont pas de notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la conduite à tenir. Les apôtres l'ont souligné à travers leurs épîtres. Et donc nous ne devons pas nous éloigner du fondement qui a été posé. Ceci dit néanmoins, comme nous l'avons toujours dit, il y a la théorie de la vie spirituelle et il y a la pratique. Nous voulons cette chaîne le plus pratique possible. Nous voulons que cette chaîne puisse permettre aux uns et aux autres d'avoir la théorie et l'attitude pratique, comment se comporter face aux situations. C'est vrai, nous connaissons que Noël, la Nouvelle An, etc. ne sont pas bibliques, ne sont pas chrétiennes. Mais comment se comporter, comment agir et comment réagir dans des situations où vous avez des collègues, par exemple, des membres de vos familles, etc., ou des frères et sœurs en Christ, parce qu'il y a bien des enfants de Dieu qui sont dans l'erreur, qui sont encore dans la dispersion, qui marchent encore suivant les voies de ce monde, qui ne savent pas et comment se comporter envers eux. Est-ce que vous allez être rude, dur, méchant? Est-ce que vous allez les rejeter? Voilà. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ aurait fait s'il était à notre place, ayant avec lui des faibles? Parce qu'il faut le dire, les chrétiens qui célèbrent encore la Noël, si véritablement ils sont enfants de Dieu, il peut y en avoir. S'ils célèbrent encore la Noël ou la Nouvelle An, c'est qu'ils sont faibles et le Seigneur ne leur a pas encore accordé la grâce de connaître la vérité. Et nous prions pour eux afin que le Seigneur les visite, afin que le Seigneur les transforme et qu'il leur accorde cette grâce-là. Donc, il y en a parmi nous qui travaillent au service. Et vous avez des collègues, chrétiens ou pas, mais qui célèbrent la Noël. Vous avez des membres de vos familles, chrétiens ou pas, qui célèbrent la Noël. Désolé pour les bruits, nous sommes en pleine rue et nous sommes en Afrique, donc vous imaginez. Vous avez également des proches au quartier, etc., des personnes qui célèbrent la Noël et la Nouvelle An. Vous avez même des chrétiens, des pasteurs, des frères et sœurs en Christ, des personnes qui sont plus ou moins, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, matures dans la foi, mais qui célèbrent la nuit de la traversée, le réveillon de Nouvel An, etc. Comment se comporter avec ces personnes? J'adopte l'attitude de la tempérance et de la patience. J'adopte l'attitude de la tempérance et de la patience dans tout ce que je fais, parce que je crois que Jésus-Christ lui-même serait tempérant et patient. Si vous avez l'intention de prêcher la bonne nouvelle à votre voisin au quartier, si vous avez l'intention de prêcher Jésus-Christ à un musulman, à un collègue, de lui montrer véritablement c'est quoi la foi en Jésus-Christ, et que vous vous approchez de lui avec une attitude hautaine, une attitude extrêmement orgueilleuse, il y a un risque. Le risque, c'est que vous puissiez briser la personne, mais pas briser dans le bon sens, que vous puissiez briser le lien qui vous liait même à la personne, que vous puissiez fermer l'oreille de la personne et que cette personne finalement n'écoute plus rien de ce que vous aurez à lui dire, tout simplement parce que vous avez abordé la situation de la mauvaise façon. Donc, il est vrai que Noël et la Nouvelle An ne sont pas chrétiennes, mais il faut toujours savoir comment, avec quels mots vous devez l'annoncer, vous devez le dire à ceux qui pratiquent ces fêtes-là. Comment le faire? Si vous avez des membres de vos familles qui participent aux fêtes de Noël et de Nouvel An, etc., je répète, ne les rejetez pas, ne les insultez pas, ne les rabaissez pas,
ne les humiliez pas. Et s'ils vous rendent visite, pendant que vous leur montrez que vous ne fêtez pas, parlez-leur avec douceur, avec amour, avec patience. Jésus-Christ aurait fait pareil, mes bien-aimés. Jésus-Christ aurait fait pareil. La parole de notre Seigneur, et je voudrais que vous reteniez que vous vous souveniez de ce verset de notre frère Paul. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Maintenant, vous connaissez. Vous savez que Noël n'est pas chrétien. Vous savez que la nouvelle an n'est pas chrétien. Pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui le savaient déjà, vous avez des arguments, davantage d'arguments. Vous êtes convaincus de cela. Mais sur le plan pratique, dans votre marche de tous les jours, comment vous devez vous comporter, c'est sur ce plan pratique-là, véritablement, que nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés par rapport à la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui permettra de déterminer qui sont véritablement ceux qui marchent comme Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, ils font la différence par leur comportement, par leur attitude, par leur parole, par leur être et non par leur connaissance. Ce n'est pas un diplôme qui permet de déterminer entre vous et les païens. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas la connaissance des mystères. Ce n'est pas la connaissance de l'histoire de l'Église, ce qui s'est passé au 1er siècle, au 2e siècle, la succession des fêtes, la réformation, le protestantisme. Ce n'est pas la connaissance de la vie de Martin Luther, ce n'est pas la connaissance des sectes. Non, ce n'est pas ces choses qui font de vous des enfants de Dieu, des chrétiens. C'est votre attitude, c'est votre comportement, c'est votre cœur, c'est votre patience, c'est votre tempérance, c'est la paix que vous dégagez, l'amour que vous portez, l'humilité, la joie et le bonheur que vous transmettez dans la vérité. Donc, vous pouvez être sincère, vous pouvez bien dire aux personnes et leur montrer même que vous ne fêtez pas sans être hautain et orgueilleux. Gardez cela à l'esprit. Sinon, vous êtes en train de faire de la contre-production. Ce sera de la contre-production. Et je voudrais chuter en abordant un aspect concernant les vœux de Nouvel An. Nous avons dit concernant la Noël que fêter Noël, c'est acheter un arbre de Noël, acheter des cadeaux aux enfants, de nouveaux vêtements, organiser des festins, des réveillons, etc. Et des jeux de lumière, les choses de... Voilà ce qu'on appelle fêter Noël. Porter des vêtements particuliers, etc. Ça n'empêche que si quelqu'un vous rend visite le jour de Noël, que vous puissiez le recevoir, lui donner à manger s'il a faim, ou lui donner à boire. Quand je dis à boire, ce n'est pas nécessairement, voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont rapides pour juger. Il a dit à boire, voilà. Donc recevez des personnes, soyez gentils, soyez simples, soyez tempérants, soyez patients. C'est extrêmement important. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est la même chose avec la Nouvelle An. Fêter la Nouvelle An, c'est le réveillon, ce sont les veillées et autres. Encore même que les veillées, ça dépend de comment est-ce qu'on les passe. Par exemple, il y en a qui passent des veillées de prière. Est-ce qu'on interdira la prière parce que c'est la prière du 31 décembre, par exemple? C'est-à-dire que, est-ce que si des frères et sœurs, par exemple, pour moi, je suis un travailleur, actuellement, je suis en congé. Si tous les frères et sœurs avec qui je suis, que je côtoie, avec qui nous prions, nous sommes tous en congé et que l'on décide de se retrouver le 31 décembre, est-ce une faute? Est-ce un péché? Parce que nous avons décidé de nous trouver le 31 décembre et que ça coïncide avec le réveillon. Donc, voilà des choses sur lesquelles j'amène les enfants de Dieu qui ont la connaissance à réfléchir. Ne soyez pas de ceux-là qui sont carrés, mais qui finalement ne démontrent aucun amour, aucune patience et aucune tempérance. Vous comprenez? Donc, fêter le réveillon, c'est une chose extrêmement différente de démontrer l'amour, la paix et la patience. Si vous priez avec des frères et des sœurs en ce jour-ci, parce que c'est le jour où vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Moi, le frère Gaël, je ne trouve absolument aucun problème à cela. Ça, c'était véritablement pour répondre à ceux qui m'ont posé des questions sur les aspects pratiques. Donc, je ne trouve absolument aucun problème à cela. Que vous puissiez prier avec vos frères et vos sœurs
le 31 décembre, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas un jour dédié à la prière. Maintenant, que cette prière soit dédicacée au réveillon, dédiée au réveillon, c'est une autre chose. Et aussi, le fait de dire meilleurs vœux 2022, il y a des personnes qui m'attendaient également là-dessus. Est-ce qu'il faut dire meilleurs vœux, bonne ou heureuse année 2022? Je crois que des chrétiens sont extrêmement... nous devenons, par la connaissance, on devient charnel. J'ai l'impression que la connaissance ou l'excès de connaissance pour certains frères ou certaines sœurs finissent par les rendre charnels. Charnel dans quel sens? Charnel dans le sens où ils commencent à réagir par la connaissance et non par l'esprit du Seigneur. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous dites bonjour. Vous dites, je ne suis pas en train d'encourager les chrétiens à souhaiter meilleurs vœux, etc. Faites très attention, écoutez-moi calmement, posément et examinez ce que je suis en train de dire. Lorsque vous dites bonjour le matin, la parole de notre Seigneur déclare, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est-à-dire que les journées commencent en réalité le soir. Les journées bibliques commencent le soir. Donc le jour commence le soir. Quand on dit donc bonjour, en réalité c'est parce que le jour est en train de se lever. On dit donc bonjour. Vous comprenez? Mais le jour biblique, c'est le soir. Entre les deux soirs. C'est ça qui forme une journée. N'empêche que lorsque vous dites bonjour, vous n'êtes pas en train de commettre une faute. Lorsque tu dis à ton collègue, à ton épouse, à un membre de ta famille, à un voisin, bon début de semaine, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché, c'est un souhait, c'est ce que vous souhaitez à quelqu'un. Lorsque l'apôtre Jean déclare au bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien évidemment, il parlait à un bien-aimé, à quelqu'un dont l'état de l'âme était déjà dans la prospérité. Ce n'est pas un péché si Jean ajoutait durant cette année. Ce n'est pas un péché. Je veux dire, le souhait, lorsqu'il est fait comme une prière, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute en soi que de dire à un frère ou à une sœur bonne journée, bonne nuit, bon début de semaine, bon début d'année, bonne année. Si c'est une prière sincère que vous dites à la personne, ça c'est ma conviction propre qui est en train de parler. Et je le dis pourquoi? Pas parce que je suis le calendrier, romain ou grégorien, comment vous l'appellerez. Pas parce que je suis pour le fait de suivre ces calendriers-là. Parce qu'en réalité, même si vous suivez le calendrier juif, nous ne sommes pas des juifs. Je veux dire, nous sommes Israël spirituel, mais pas physique. Donc, il faut véritablement que nous puissions peser notre comportement, que nous puissions marcher sous la guidance, sous la conduite du Saint-Esprit et ne pas laisser la connaissance finalement embrouiller tout ce que le Seigneur a accompli dans notre vie comme transformation. Je vais par là dire quoi? Je vais donc par là dire que vous dites bien bonjour, vous dites bien bonne nuit. Il y a des frères et des sœurs qui célèbrent l'anniversaire de leurs enfants. Sur quelle base est-ce que vous dites j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 32 ans? C'est sur la base des anniversaires qui sont calqués sur le calendrier que nous suivons, le calendrier qui est le plus répandu. Donc, vous avez des actes de naissance. Lorsque vous allez au commissariat, lorsque vous allez au palais de justice, lorsque vous allez dans un bureau administratif et qu'on vous pose des questions, on vous demande votre date de naissance. Vous ne la donnez pas suivant le calendrier juif. Vous la donnez suivant le calendrier qui est connu, qui est adopté. Alors, en quoi est-ce qu'il n'y a rien de mal donc à donner votre âge également avec ce calendrier, d'après ce calendrier? Si vous le faites déjà pour les choses séculaires, pour le travail, pour l'école et pour la vie, vous vous mariez, vous avez vos actes de naissance, etc. Dans ce calendrier-là, il n'y a pas fondamentalement, je dis bien fondamentalement, ce n'est pas un péché que de dire à quelqu'un, je te souhaite une bonne année à venir, une bonne année 2022. Je dis fondamentalement. Si vous êtes en dehors de l'esprit de la fête, certains ne comprendront pas exactement ce que je veux dire, mais je souhaite que le Seigneur vous accorde
la simplicité de cœur, la patience, la tempérance. Et que vous ouvriez votre cœur pour comprendre le message que je voudrais passer aujourd'hui. Je ne célèbre pas la Noël, je ne célèbre pas le réveillon, je ne célèbre pas la Nouvelle An. Ce n'est pas un jour spécial pour nous, pour moi et ma famille proche, même si mes grands-parents ou mes parents ou mes cousins la célèbrent, ils le font pour eux. Mais néanmoins, si je dois leur annoncer la vérité, s'ils me rendent visite, je vais leur parler avec amour, avec simplicité. Je vais les recevoir et je vais leur annoncer à travers ces moments le Seigneur Jésus-Christ. Il faut parfois, pour un peu de temps, accepter dans certaines situations, faire comme si vous ne connaissiez pas, même si vous savez. Faire comme si vous ne connaissiez pas, même si vous savez, pour gagner les autres à Christ. Parce que ce n'est pas la fête de Noël ou la fête de Nouvel An le problème au final. C'est que ces personnes n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est ça le point qu'il faut atteindre. C'est à ce niveau qu'il faut arriver. Donc, restez lucide. Restez un instrument efficace dans la main du Seigneur Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle, pour être des serviteurs. La croissance dans la connaissance, ça se fait avec le temps. Ne pensez pas qu'en annonçant à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre ou alors que l'année, selon Dieu, l'année de Dieu ne commence pas le 1er janvier, que cette personne est forcément en train de... La personne n'est pas en train de rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour son péché. Voilà la bonne nouvelle. Il est ressuscité et il est parti. Il reviendra pour nous chercher. Nous devons quitter le péché. Voilà la parole de notre Seigneur, celle qui doit être prêchée partout et partout. Ces personnes, si elles reçoivent avec amour cette parole, elles recevront également la vérité. Elles seront transformées. Priez pour elles, priez pour elles. Ne soyez pas des personnes qui se laissent tromper par le niveau de leur connaissance. Ne vous laissez pas tromper par le niveau de votre connaissance. J'espère avoir été le plus simple et le plus clair possible. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne réponds pas Joyeux Noël par Joyeux Noël. Je ne réponds pas Joyeux Noël, c'est-à-dire quand quelqu'un me dit, enfin, Joyeux Noël est passé, aujourd'hui c'est le réveillon de bonne année. Quand quelqu'un me souhaitait Joyeux Noël, je lui disais, selon ce que le Seigneur me met à cœur, si c'est un chrétien, je lui répondrai clairement, parce que c'est un chrétien, qu'il est chrétien et il est censé savoir par exemple que ça ce n'est pas dans la Bible, que nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas suivre et fêter célébrer ce genre de fêtes. Si c'est un païen, je répondrai toujours également selon que le Seigneur me met à cœur. C'est la même chose pour les vœux de Nouvel An. Je ne suis pas le premier à souhaiter, mais si quelqu'un me souhaite, en retour, je lui répondrai selon que le Seigneur me met à cœur. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il reçoive une parole de bénédiction, pour qu'il reçoive une parole qui concerne Jésus-Christ dans mes souhaits, pour qu'il sache que ce n'est pas la fête que je suis en train de célébrer, pour qu'il sache que ce n'est pas ce souhait de bonne année. Non, non, non. Je suis en train de lui annoncer Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être le frère Gaël. Tout le monde ne va pas faire exactement comme le frère Gaël. C'est pour vous dire tout simplement que la connaissance croît. La connaissance enfle. Mais ayez de l'amour, ayez de la patience, ayez de la bonté. N'insultez pas les gens, ne les rejetez pas, ne les abaissez pas, ne les humiliez pas. Parce qu'ils n'ont pas la même connaissance que vous. Mais ne vous mélangez pas avec le monde. Ne participez pas aux choses interdites. Ne faites pas des soirées de beuverie, de manger, d'excès de table, etc. Ne participez pas à ce genre de choses. Ça n'honore pas notre Seigneur. Ne vous laissez pas tromper, ne vous engagez pas dans la débauche. Gardez-vous pur pour le Seigneur et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous soutienne. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.